Entrez dans la vie intérieure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous, douce lumière. Il faut imiter les prophètes et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, dit le Seigneur. Les prophètes, ayant été envoyés pour nous guider, ont consacré leur vie à Dieu, à transmettre le message, la parole de Dieu. Ils nous invitent à imiter leur conduite et leur vie. Si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Une de nos principales études doit donc être de méditer la vie des prophètes, des messagers et des héritiers de la maison de la prophétie. Que la paix soit sur eux. Celui qui comprend les enseignements des prophètes, des messagers et des héritiers y trouvera la nourriture cachée. Je parle ici de nourriture spirituelle, une nourriture qui nourrit l'âme. Si nous voulons comprendre parfaitement et goûter les paroles des prophètes, des héritiers de la maison de la prophétie, les Halal Bayt, que la paix soit sur eux, alors appliquons-nous à conformer toute notre vie à la leur et toujours rechercher la science innée. Invoquons notre Seigneur pour qu'il augmente notre science. Les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. Il est important de comprendre les enseignements qui nous ont été rapportés et les appliquer. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. C'est-à-dire, j'aime mieux vivre la chose que d'en savoir la définition. La componction, c'est le fait d'avoir du regret pour avoir offensé Dieu. C'est la tristesse produite par les effets du repentir. C'est-à-dire, j'aime mieux vivre le fait de me repentir auprès de Dieu et de sentir une tristesse, de l'humilité face à mes actes et à sa grandeur, que de savoir ce qu'est la componction. Une fois que nous aurons étudié, que nous saurons tous les enseignements des livres saints, les feuillets d'Ibrahim, la Torah de Moïse, les psaumes de David, l'évangile de Jésus et le Coran du prophète Mohammed, que la paix soit sur eux, et toutes les sentences des philosophes, des érudits, des savants. Que nous servira tout cela sans l'humilité et la charité? Que nous serviront tout cela si nous n'appliquons pas les enseignements? Vanité. Tout n'est que vanité. Tout est futile, illusoire, insignifiant, si ce n'est aimer Dieu et le servir lui seul.
La sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs, à la gloire. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie infinie. Rappelons-nous que l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquons-nous donc à détacher notre cœur de l'amour des choses visibles pour le porter tout entier vers l'invisible. Car ceux qui suivent les désirs de leurs sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Je sais que ce n'est pas chose facile. Avec l'aide de Dieu, on y parviendra. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et je conclurai avec ce qui va suivre. Dans cette vie, ici-bas, nous n'avons qu'un intérêt, celui de notre salut, c'est-à-dire la félicité éternelle. Et personne ne peut être sauvé qu'en Dieu et par Dieu. La foi en sa parole, à ses commandements, j'entends par là tous les prophètes et messagers de Dieu, les héritiers. L'imitation de leurs vertus, voilà la vie. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste est vanité. Ils ont été envoyés pour nous enseigner, pour nous transmettre. À nous de les suivre, de les comprendre. Je vais en citer quelques-uns en français, puis en arabe. Abraham, Ibrahim, Joseph, Youssouf, Jacob, Yacoub, Zacharie, Zacharia, Jean, Yahya, Jonas, Younous, Moïse, Moussa, David, Daoud, Salomon, Suleiman, Noé, Nour, Ismaël, Ismaïl, Isaac et le dernier des prophètes Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur eux tous. Pour les héritiers de la maison de la prophétie, c'est les descendants du prophète Mohammed alayhi salam, Fatima, sa fille, Ali, son cousin et gendre, Hassan, Hussein, ses petits-fils, les 12 imams. Je vous laisse faire des recherches à leur propos. Richesse, plaisir, grandeur, gloire,
Qu'est-ce que tout cela? Lorsque l'on jette le corps dans la fosse et que l'âme s'en va dans son éternité. Pensez-y dès aujourd'hui, dès ce moment même, car demain peut-être il ne sera plus temps. Hâtons-nous d'amasser un trésor qui ne périt pas. Nous construisons ici-bas notre vie dans l'au-delà. Je vous souhaite à tous une douce et agréable journée. Belle lumière. Que la paix soit avec vous